Nick? Où êtes-vous? Je n'arrive pas à le croire. On a passé toute la nuit au lit et une partie de la journée. Oh, on ne va pas déjà se lever. Hein. Tout de même, il serait peut-être temps d'y songer. On a des heures devant nous. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse et à quel point ça m'a plu. Ah oui? Mais je ne peux pas m'empêcher de penser au bébé. Je m'en veux tellement de ne pas l'avoir cherché plus tôt. On réparera ça, je te le promets. Je ne l'ai pas oublié. Mais tu ne dois pas te sentir coupable, tu sais. Non, je ne me sens pas coupable. Oui, et ma demande en mariage tient toujours. Au cas où toi, tu l'aurais oublié. Merci. Bien. On va se remettre un moment au lit. Je dirais que tu es très paresseuse si je ne te connaissais pas. On va bientôt devoir affronter le monde réel, tu sais. Oui, je sais. Oublions le monde réel quelques instants, tu veux? D'accord. Une chose à propos du monde réel ne s'échappera pas. Il va rester là. Et il nous attendra le temps qu'il faudra. Brandon? Brandon, mon chéri, où tu es? Brandon? Brandon est avec sa mère? Oh, c'est pas vrai, elle l'a emmené. Pourquoi on va là, maman? Tu m'avais dit qu'on allait acheter un cadeau pour Rosa. Oh, mon chéri, viens ici. Assieds-toi, il faut que je te parle. Tu vois, on ne va pas retourner chez Rosa. Toi et moi, on va rester ici un petit moment. Ah, d'accord. Pourquoi on rentre pas à la maison? Oh, parce qu'ils veulent tous te reprendre. C'est pour ça que je suis venue te chercher. Et ils seront fâchés contre nous? Oh non, ils ne seront pas fâchés contre toi. C'est tellement difficile d'expliquer une chose pareille à un si petit enfant. Brandon, tu vois, c'est extrêmement compliqué, mon chéri. Et en tout cas, je veux que tu fasses exactement ce que je te dis. Tu me le promets? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, rien pour l'instant, mon chéri. Mais quand je te le demanderai. D'accord. Oh, tu es très mignon. Je dois régler certains petits détails. À qui tu veux téléphoner? À une agence de location de voitures, chérie. On a besoin d'une voiture, on n'ira pas très loin à pied, tu comprends ça? Oui, bonjour monsieur, voilà, j'aurais aimé louer une voiture. Combien de temps? Eh bien, je ne sais pas exactement. Ça dépendra. Bonjour, messieurs. Bonjour, Rosa. Je passais voir Santana et... Vous êtes au courant pour Brandon? Pour Brandon ou au courant de quoi? Il est parti. Gina est venue et l'a enlevé. Elle nous l'a volé. Elle nous le rendra jamais. Gina? Mais ça, je peux pas le croire. Qui vous a dit qu'elle l'a enlevé? Elle a laissé un mot où elle le dit. Brandon est avec sa mère. J'ai pensé que je devais vous avertir avant d'appeler la police. Je savais que ça finirait par arriver. Santana, quand avez-vous vu Brandon pour la dernière fois? Il devait être environ 3 heures. Il jouait dans la cour de devant.
Je crois qu'on devrait appeler la police maintenant. Non, je ne crois pas. On doit attendre. Elle va peut-être le ramener ici d'elle-même. Il ne faut pas la pousser à faire du mal à l'enfant. Je ne pense pas qu'elle lui fera du mal. Elle aime trop pour ça. Gina n'est pas dans son état normal. Elle n'est pas maîtresse d'elle-même. Elle a enlevé Brandon. Non, ne nous énervons pas. Elle l'a peut-être tout simplement emmené parce qu'elle avait envie de le voir. Vous n'êtes peut-être pas inquiète, mais moi si. C'est exactement ce que je craignais qui vient d'arriver. Shining, je vous avais prévenu. Je me demande comment elle est sortie de l'hôpital. Le seul moyen, c'est que Mason l'ait aidée. Même s'il affirme le contraire, j'en suis persuadé. Bonjour, papa. Bonjour. Eden, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as trouvé les traces de Kelly? Rien du tout, malheureusement. Ah, décidément, tout va de mal en pis. Cruz n'est pas avec toi? Non, il est resté là-bas pour les aider à les retrouver. Bonjour. Ah, bonjour, ma chérie. Papa Cruz m'a dit qu'il n'arrêterait pas ses recherches avant de les avoir retrouvés. Ah, j'apprécie ce qu'il fait pour nous. Vous avez tous l'air inquiets? Oui, Gina s'est enfuie de l'hôpital. Elle est allée chez Rosa et elle est repartie en emmenant Brandon. Je crois que Mason l'a un peu aidé. Vous avez appelé la police? Pas encore. Vous devriez. Oui. Je ne pense pas que Brandon ait quelque chose à craindre de Gina. Oui, moi non plus, mais je crois que quelqu'un devrait essayer de la chercher, non? Je suis d'accord, c'est exactement ce que je disais depuis le début. Ça me fait de la peine d'y repenser, mais les dernières fois que je l'ai vue, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de progrès. Peut-être qu'on devrait appeler la police et les laisser s'en charger. Je crois, moi aussi. Christy, vous pouvez répondre et qui que ce soit, dites que je rappellerai. Entendu. Et ne parlez pas trop longtemps, hein, je veux que la ligne soit disponible. Résidence Capwell. J'aimerais parler à Sophia Capwell, s'il vous plaît, de la part de Steve Bassett. Je suis l'assistant du procureur. Je suis désolée, Madame Capwell est occupée actuellement. Je peux prendre un message? C'est toi, Christy? Il me semblait bien avoir reconnu ta voix. Tu changes souvent. Et Lockridge et Capwell, tu voyages beaucoup en ce moment. Félicitations. Je dirai à Madame Capwell que tu as appelé. Qui était-ce? C'était mon beau-frère Steve. Il voulait parler à Madame Capwell. À Gina? Non, à Sophia. C'était un appel pour moi? Oui, je pensais que vous ne vouliez pas répondre. C'était Steve Bassett. Il est le nouvel assistant du procureur. Je me demande ce qu'il voulait. Je n'en sais rien. Je suis sûre en tous les cas que c'était important et je crois que je devrais le rappeler. Excusez-moi, je ne savais pas. Non, non, ce n'est pas grave du tout. Papa, je suis vraiment désolée qu'on n'ait aucune nouvelle de Kelly. Cruz fait tout ce qu'il peut, mais ses bois sont tellement grands. Dis-moi, ma chérie, est-ce que Cruz pense qu'on pourrait ne pas les retrouver? On n'a même pas envisagé cette possibilité. On espère seulement qu'on les retrouvera vivants. J'apprécie énormément ce que Cruz fait pour nous, mais je crois qu'il aurait besoin d'être épaulé et d'avoir davantage d'hommes. Quand Sophia aura raccroché, j'appellerai mes amis de Sacramento. Je leur demanderai de faire appel à des volontaires. Je vais retrouver Kelly en mettant toutes les chances de mon côté. Bien. J'en ai un. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Oh, c'est un lapin. Je vous avais dit que ça marcherait. Oh, il est adorable. Il est blessé? Non. Mais ça, il va bientôt l'être parce que si on veut avoir quelque chose à manger ce soir... Quoi? Vous n'avez pas l'intention de le manger, n'est-ce pas? Eh bien, si. Mais je vais même le partager avec vous. J'ai faim, mais pas au point de tout manger. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous n'allez pas le manger? Mais Kelly, vous n'allez quand même pas tomber amoureuse des animaux qu'on attrape pour se nourrir, non? Ça me serait bien égal si c'était un crocodile ou un animal horrible, mais pas cette pauvre petite bête. Mais vous m'aviez dit que vous aviez très faim. Pas au point de manger ce lapin. Regardez-le, regardez son petit nez et ses petites oreilles. Vous ne la trouvez pas adorable? Je comprends très bien, mais enfin, Kelly, si on veut survivre, il faut bien utiliser les ressources de la nature. Il ne nous reste de la nourriture que pour une semaine si on ne mange pas ça. Ça m'est bien égal, je vous laisse ma part. Mais je ne veux pas que vous fassiez de mal à ce pauvre petit lapin. Je ne le supporterai pas. Ah, je vais le tuer. Le dépouiller, le faire cuire, vous n'aurez plus qu'à le manger. Je n'arrive pas à le croire. Vous me décevez beaucoup. Kelly, mais il faut avoir le sens pratique, montrez-vous forte. Si on ne mange pas, on va finir par mourir. Et puis, ce n'est pas une espèce rare. Loin de là, ils se multiplient comme des lapins. Les champs en sont pleins. Écoutez, si vous voulez un lapin apprivoisé,
Je vous le promets, je vous en donnerai un. Mais celui-là, on va le manger ce soir pour le dîner. Vous devriez monter. Je vous appellerai quand tout sera prêt. Ne bouge pas. Attends un peu. Excuse-moi, mon vieux. Arrête de me regarder comme ça. Alors, tu m'aimes toujours? De presque tout mon cœur. De presque tout ton cœur? À qui est réservée l'autre partie? Elle est réservée à mon fils. Tu peux le comprendre sans m'en vouloir? Bien sûr que oui. On doit le retrouver. Ensuite, je pourrais penser beaucoup plus à nous, à notre avenir, à nos futurs bébés. Je ferai n'importe quoi pour t'aider. Oh, j'en suis convaincue. Tu es fort, honnête. On peut compter sur toi et tu es tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Oh, tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse et être avec toi. Tu sais, quelquefois, je me demande ce que je deviendrais si je te perdais. C'est ce que je ressens pour mon fils. Je serais perdue sans lui. Je crois qu'il est temps d'aller à la recherche de Monsieur Lee. Hein? Oui. Ouais. Pas avant que je t'ai embrassé encore une fois. Bon, eh bien, vous pourrez arriver à voir le Danube d'ici. C'est la plus belle vue de l'hôtel. Oh, je visiterai la ville de toute façon. Oui. Et puis, il y a la cathédrale Saint-Étienne. Oh, il faut absolument voir ça. Elle est extrêmement célèbre. Sans aucun doute. Bon, eh bien, j'espère que vous apprécierez votre séjour à Vienne. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quelle ville absolument magnifique. Jack, venez regarder ça. Oui, c'est super. Oh, et pensez à toutes ces pâtisseries viennoises qui ne demandent qu'à être mangées. Je comprends qu'on vienne du monde entier pour voir ça. Mais vous avez probablement déjà vu tout ça au cours des nombreux voyages que vous avez faits. Oh, j'ai vu beaucoup de choses depuis la terre, depuis le ciel, mais jamais à côté d'une femme aussi ravissante que vous. Jack, vous répondez toujours ce qu'il faut, à croire que vous avez un recueil de répliques toutes faites pour chaque Mais situation tout ce que donnée. je dis vient du fond de mon cœur. Eh bien, heureusement, le lit est confortable, je suis éreintée. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie dans cet avion. Vous êtes fatigué? Oh, je n'ai plus aucune force. Ça me plaît. Et quoi, que je sois fatiguée? Non, que vous soyez là, prisonnière dans cette chambre d'hôtel. Entièrement à ma merci. Vous devriez vous éloigner un peu de moi, Jack. Ça vous éviterait d'avoir des regrets plus tard. Vous voulez rire? Je vous ai respecté pendant des semaines. Je crois qu'il est temps de reprendre là où on en était resté il y a plusieurs années. Non, Jack. Ne me dites pas non, Julia. Il y a certaines pulsions qu'on ne peut pas arrêter une fois qu'on les a déclenchées. Vous pensez qu'elle a pu s'enfuir avec lui? Et si elle lui fait du mal? Et si elle prend toujours ses comprimés et qu'il leur arrive un accident? Santana, je suis persuadée que ça n'arrivera pas. Je vais faire en sorte qu'on la retrouve où qu'elle soit et qu'on la ramène ici. La première chose dont on doit s'assurer, c'est qu'ils n'ont pas quitté Santa Barbara. Je vais demander qu'on contrôle les aéroports et les stations de bus. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne supportais plus d'être là-bas. Et pourtant, j'aurais dû rester. Je me sens coupable de ne pas les aider à retrouver Kelly. C'est ridicule. Tu n'y peux rien. Rose est tout à fait capable de retrouver Kelly et il tient autant à elle que nous tous. Je sais. J'ai l'impression que j'aurais pu faire davantage, tu comprends? En fait, Rose et moi, on n'a pas arrêté une minute de se disputer. Tu l'aimes toujours autant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil pour quelqu'un d'autre.
tu veux vraiment quelque chose et que tu te sentes assez forte pour ça, tu finiras par l'obtenir. Oui, oui, c'est exact. Ça va? Oui, mais je me sens tellement désarmé dans tout ça. La famille se décompose petit à petit et je ne peux rien faire pour y remédier. Écoute, qu'est-ce qu'on peut faire face à des gens qui agissent d'une manière complètement dingue? Écoute, je ne veux pas dire que ta famille est dingue, mais ils s'agissent d'une façon stupide. Stupide n'est peut-être pas le mot exact. Je sais pas comprends, Christy, je comprends très bien. Merci. Tiens, Mason, tu t'es quand même décidé à venir. Je suis venu aussitôt que Rosa m'a dit ce qui s'était passé. Elle a vraiment eu besoin de te le dire? Tu n'es pas impliqué là-dedans? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu n'as pas aidé Gina? Ça n'est pas toi qui lui a donné l'idée d'emmener Brandon avec elle? Si tu as quelque chose à voir là-dedans, je te garantis que je te ferai mettre en prison pour le reste de ta vie. Mais tu es complètement fou, je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis aussi embêté que toi. Épargne-moi tes larmes de crocodile, Mason. Tu ne m'auras pas aussi facilement. Écoute, fais appel à ton bon sens, papa. Enfin, Brandon est ma seule chance de toucher un jour ton argent. Tu ne crois tout de même pas que je vais le laisser risquer un malheur ou l'abandonner aux mains de Gina? Je ne sais pas quoi en penser. Va-t'en, puisque tu ne peux pas nous aider à le retrouver. Allez, va-t'en. Arrête de toujours me répéter de m'en aller de cette maison. Channing, je crois que ce n'est pas le moment de se disputer. Je pense qu'il faut tous se serrer les coudes, au contraire. Sophia a raison, papa. En plus de ça, je suis le seul qui puisse ramener Brandon à la maison. Et pourquoi ça? Parce que Gina me fait confiance. Alors ne reste pas là comme ça, fais quelque chose. D'abord, je veux savoir ce que j'obtiendrai si je réussis. Tu es fou. C'est ton propre intérêt de ramener Brandon ici. Tu perds ton temps si tu attends quelque chose de ma part. Je suis navré, c'est plus fort que moi. C'est une habitude chez moi. Tu as raison, on marchandra plus tard, ça peut attendre. Channing, ne te mets pas en colère, ça ne te vaut rien. Tu sais, Mason peut peut-être nous aider. Il ferait bien, en tout cas. Le massacre est terminé. Je ne descendrai pas avant que ce soit fini. Non, vous pouvez venir maintenant. J'ai terminé. Vous ne l'avez pas fait. Hein. Nick, vous n'avez pas pu faire ça. Vous voulez voir? Non, alors là, sûrement pas. Je crois que vous devriez. Non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas le regarder. Si, vous allez regarder, non, je ne veux Kelly. pas Allez, regardez. Nick. Je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas regardé. Je lui ai donné de l'herbe bien verte. Ah, il a l'air de beaucoup l'aimer, hein, vous voyez. Vous ne l'avez pas tué. Non, bah non, j'ai pas pu faire ça. Il est beaucoup trop mignon. Merci. Comme je suis heureuse. Eh bien, c'est le principal. Oh, regardez-le. Je sais comment je vais l'appeler. Comment? Brigitte. Comme une de mes amies. Brigitte, c'est un nom bien long pour un lapin aussi petit. Ça m'est égal, ça me plaît. Et voilà, c'est votre lapin. Oh, je n'aime pas qu'on les mette en cage non plus. Oh, ce n'est pas que votre cage ne soit pas belle, bien au contraire, mais je préférais qu'il soit libre, comme nous. Il n'est pas adorable. Il est tellement doux. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? 60, 80, et voilà 100. Juste une simple petite question. Dites-moi où vous avez déposé la femme blonde et l'enfant. J'ai parlé à votre patron, je sais que vous les avez emmenés quelque part. Vous direz à personne que je vous l'ai dit, hein? Je vous protégerai jusqu'au bout. Je l'ai prise, elle, toute seule à l'appartement. Ensuite, on a traversé la ville pour aller chercher l'enfant. Et après ça, je les ai emmenés à l'hôtel Oasis. Et je le connais bien, oui. En tout cas, elle m'a payé mon trajet, mais elle m'a laissé aucun pourboire. Avec ce que je vous ai donné, j'espère que vous ne direz rien à personne. Vous pouvez compter sur moi. Pour ce prix-là, j'ai vu aucune femme blonde ni aucun enfant de 6 ans. Très bien. Je suis sûr qu'au ciel, il y a une place spécialement réservée pour les conducteurs de taxi discrets. Vienne. Vienne? Oui, en Autriche. Je viens de parler à Augusta, elle venait d'avoir Julia au téléphone. Quoi? Jack Lee a emmené Julien en Autriche? Oui. Tu as un passeport?
Oui, j'en ai un. On va les suivre. Tu en as un, toi? Oui, j'en ai toujours un. J'ai toujours pensé qu'un jour ou l'autre, je ferais un voyage en Europe. On a toujours besoin d'un passeport. Bon, maintenant qu'on a les passeports, il nous faut des billets d'avion. Et où est-ce qu'on va trouver l'argent? Bon, voyons, on doit pouvoir trouver une formule pas trop chère. On va appeler l'aéroport. On a à peine de quoi payer la chambre d'hôtel, Brooke. J'ai horreur que tu ne répondes pas. À quoi tu penses? Réponds, il faut qu'on aille à Vienne. Attends, calme-toi, j'essaie de réfléchir, d'accord? D'accord. Laisse-moi le temps de trouver une solution. Oh, arrêtez! Jack, ça suffit! Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit, poussez-vous, vous m'empêchez de respirer! Qu'est-ce qui se passe? C'est trop brutal. Je pensais que ça vous plaisait autant qu'à moi. Vous vous fichez éperdument de ce qui me plaît. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aviez l'habitude d'être tendre et patient. Que signifie cet empressement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous m'attirez. J'ai l'impression d'être devant un taureau qui se prépare à charger. Oh, très bien, je vais aller plus doucement. C'est promis, je vais me calmer. Non. Comment ça, non? Si c'est encore un de vos petits tours, ça ne prendra pas. Vous me faites marcher depuis des semaines. Un coup, vous me dites oui, un coup, vous me dites non. Ça ne peut plus durer, Julia. Je n'ai pas envie, je ne suis pas d'humeur. Et j'aimerais que vous ayez votre propre chambre. Ma propre chambre? C'est exact. Non, vous plaisantez. Comment je vais leur expliquer ça? Oh, à qui voulez-vous l'expliquer? Mais au concierge, à qui je vais demander une autre chambre. On se fiche de ce que pense le concierge. Dites-lui que je vous expulsais de ma chambre. On est en Europe ici. Les gens comprennent très bien ce genre de choses. Alors partez, je veux dormir seul. Je ne vous ai pas emmené jusqu'à Vienne pour dormir seul. Alors maintenant, arrêtez cette comédie. Ah bon? Vous êtes venu pour ça? Très bien. Parfait. Dans ce cas, je rentre à la maison. Comment pouvez-vous vous comporter de cette manière? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez m'humilier, me dégrader un peu plus plutôt que me faire savourer cette expérience? Julia, ça suffit, vous savez bien que ça n'est pas ce que je veux. Je vous désire. Et ça n'est pas vous dégrader de vouloir faire l'amour avec vous. Tout dépend de la façon dont vous le faites. Si vous me traitez comme un être humain et non pas comme une traînée, je n'y vois aucune objection. Je suis venue à Vienne parce que j'avais envie d'être avec vous. Si vous vous en souvenez, c'est moi qui vous l'ai demandé. Mais ça ne veut pas dire que j'accepte que vous vous serviez de moi. Même si vous avez envie de moi, essayez de vous comporter en homme du monde. Très bien, pardonnez-moi de vous avoir blessé. Je reconnais que je me suis permis de prendre trop de liberté. Je vous demande pardon d'avoir été trop empressé et aussi brutal. Est-ce qu'on pourrait se réconcilier et oublier, d'accord? Oh, ça suffit. Vous recommencez comme tout à l'heure, hein? Allez dans une autre chambre, ça suffit, allez vous calmer ailleurs. Non, mais vous me mettez vraiment dehors? En effet, prenez vos valises et sortez d'ici. Allez-vous-en une bonne fois pour toutes, je ne veux pas de vous dans ma chambre. Bon sang, et c'est vous qui me parlez d'humiliation? Non, on aura tout entendu. N'essayez pas de m'attendrir, vous avez déjà essayé une fois, vous avez vu ce que ça a donné. Je n'arrive pas à le croire, la moitié du tour du monde pour en arriver là. J'aurais dû savoir que ça se passerait comme ça. C'est bien ce que vous voulez? Peu importe ce que je veux, moi, ça n'a aucune importance. Ne me forcez pas, Jack. J'ai l'impression d'avoir été attaqué par une bande de voyous. Vous devriez me demander pardon à genoux. Combien de temps cette punition va durer? Je pourrais revenir plus tard et dîner avec vous? Ou vous préférez dîner seul aussi? Je n'en sais rien. Quand j'aurai pris ma douche et que je serai habillée, je vous le ferai savoir. Parfait. Et moi, je verrai si tout à l'heure, j'ai toujours envie de vous appeler. Quel que soit ce que vous ferez, ça me conviendra. Il est différent. Ce n'est pas Jack Lee, c'est un imposteur, c'est pas possible. Jack, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Je perds la tête. Alors, vous vous appelez Monsieur Woody? Non, pas monsieur. Juste Woody. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici dans la montagne, aussi loin de tout? Ah, excusez-moi, j'avais oublié. Plus aucune question. Bon, en tout cas, ça ne m'empêche pas de vous donner un conseil. Si vous comptez rester ici longtemps, il va falloir apprendre à vivre dans le désert, vous comprenez? Bon, on se débrouillera très bien, on a encore quelques vivres. Vous n'êtes pas ici en lune de miel, n'est-ce pas?
Pas exactement, non. Eh bien, je vous comprends d'avoir eu envie de quitter la ville et vous réfugier dans un endroit comme celui-là. Il m'a attiré, moi aussi. Je voulais trouver un endroit calme pour respirer un peu d'air pur et me reposer un peu l'esprit. Ouais, ça me paraît être une bonne raison pour se réfugier dans la montagne. Oui, mais ça n'était pas la seule. J'avais une femme avant. Elle vous ressemblait assez. Je l'avais épousée. Alors vous veniez ici avec votre femme? Oui, et un jour, elle est morte. Elle n'était pas beaucoup plus âgée que vous. La plus belle chose qu'un homme peut espérer voir. Des cheveux comme du blé. Je suis navrée. En fait, je n'étais pas revenu ici depuis. Bon, mais il faut que j'y aille maintenant. Merci pour tout ça. Oh, je vous en prie, ça m'a fait plaisir de vous aider. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais j'espère que vous trouverez. Au revoir. Et encore merci. À bientôt. C'est vrai. Vous me rappelez absolument ma femme. Ça me fait de la peine pour lui. Je n'ai jamais vu un regard aussi triste. Nick, j'étais comme ça quand Joey est mort. Vous manquez terriblement. C'est effrayant de penser à ça. Ne pas être capable de se souvenir ce qu'a pu être une douleur pareille. Je sais seulement ce que je ressentirais s'il vous arrivait quelque chose. J'aurais préféré que Woody ne vienne pas ici. Maintenant, je ne veux plus en tourner en ville. S'il y a des gens aussi tristes là-bas, je préfère rester ici pour toujours. Kelly, et la tristesse est partout. Regardez, Woody. Il y a aussi des tas de gens très heureux en ville. Oui, mais qu'est-ce qui dit que j'en ferai partie? C'est très facile. Vous êtes une fille heureuse, et alors vous porterez toujours le bonheur en vous. Oui, mais je suis heureuse en ce moment. Et je veux continuer à l'être en restant ici avec vous. Kelly, il va falloir s'en aller d'ici un jour ou l'autre. Je ne vois pas pourquoi on s'en irait. Mais parce que rien ne dure éternellement. La vie est pleine de changements. Et vous devez être prête à les accepter et à les affronter quand ils arrivent. Eh bien, je ne suis pas prête, Nick. Et je ne suis pas prête à être malheureuse. Je ne le serai jamais. Mon chéri, tu as assez mangé? Ouais. Ça n'était pas très copieux, mais quand on sera sur la route, je t'achèterai autre chose. Quand est-ce qu'on va partir? Dis, maman, t'as trouvé une voiture? Eh bien, je m'en occupe, mais tu vois, le problème, c'est qu'en général, ils demandent des cartes de crédit et je n'ai que du liquide. Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par en trouver. J'aurais bien voulu te donner une carte de crédit. Tout ce que je veux de toi, c'est ton amour. Et maintenant, tu vas te laver les dents et te mettre en pyjama. Ensuite, tu iras au lit. D'accord. Gina, c'est Mason. Vous êtes là? Mason? Mais comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Ça a été un jeu d'enfant. On peut retrouver n'importe qui quand on sait s'y prendre. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Oh oui, j'ai emmené mon petit garçon avec moi. Vous avez montré que vous n'étiez pas une mère responsable. Parce que prendre soin de son petit garçon, c'est ne pas être responsable. Maintenant, papa peut vous remettre dans cet hôpital pour beaucoup plus longtemps s'il le veut. Il a envoyé la moitié des forces de police à votre recherche. Vous avez soulevé un problème légal grave. Mais où est Brandon? Il se lave les dents et il va très bien si c'est ça qui vous inquiète. Je suis inquiet pour beaucoup de choses, en particulier pour vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Quand je vous ai quitté, vous m'aviez promis de retourner à l'hôpital. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je crois que je peux me soigner moi-même. Je ne supporte pas d'être loin de Brandon. Vous pourriez bien être loin de lui définitivement. D'ici à ce que vous soyez condamné à perpétuité pour l'avoir enlevé, il n'y a pas bien loin. Et ça m'étonnerait que vous le voyiez souvent là-bas. Vous vous rendez compte de la bêtise que vous avez faite? Ce qu'il faut, c'est que je trouve une voiture et puis on partira. Ah, une partir. Et où? Oh, quelque part où personne ne nous trouvera. Une voiture ne vous y conduira pas. Il vous faudrait un tapis volant.
Gina, laissez-moi vous faire entendre raison, d'accord? Vous allez cesser de gâcher la vie de Brandon et qui plus est la vôtre. Mais ma vie n'a aucun sens pour moi sans Brandon. Je vous ai assez écouté, en tout cas. Je vais me fier à mon instinct maintenant. Fantastique. Et qu'est-ce que votre instinct vous conseille? De partir avec mon fils aussi loin et aussi vite que je le peux et ne jamais revenir. Mais c'est une idée très judicieuse. Vous faites de Brandon un fugitif et de vous une criminelle. Brandon vous en remerciera un jour ou l'autre. Enfin, il pourra le faire derrière des barreaux de fer. Mais Sam, taisez-vous, je ne veux pas entendre ça. Non, vous ne voulez jamais écouter quand vous savez que c'est la vérité. Mais Sam, si je rentre maintenant, vous savez ce qu'ils feront? Channing me fera interner jusqu'à la fin de ma vie. Et Sophia finira par élever Brandon et Santana tournera en permanence autour de lui et il m'oubliera complètement. C'est complètement faux, Gina. Rien de tout ça n'arrivera. Ah, vous y veillerez. Vous ne pouvez pas arrêter Channing. Vous n'êtes pas arrivé à l'empêcher de vous ruiner. Alors comment ferez-vous? Je vous assure, mais ça, c'est la seule solution. Je dois quitter Santa Barbara et n'essayez pas de m'en empêcher. Bonjour, Messane. Bonjour, je suis content de te revoir. Tu viens avec nous? Et le caviar et le champagne, ils sont dans le train. Oh, parfait. Vous vous êtes occupé merveilleusement bien de tout. Oui, je n'en doute pas. Et les autres membres du cartel, ils sont à Vienne? Bien entendu. Non, c'est parfait. On ne part pas avant demain soir. Ils seront là. En attendant, je crois que vous devriez appeler qui vous savez. Et dites-leur bien qu'on est dans les temps. Et dites-leur qu'ils fassent les préparatifs pour en finir cette fois. C'est ça. Oui, et merci de vous être autant occupé de nous. On se revoit demain soir. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que vous soyez prête dans 5 minutes. Je vais passer vous prendre. Je serai prête, ne vous inquiétez pas. Bonjour, je suis Steve Bassett. Oh oui, on m'a prévenu. Vous travaillez avec le procureur, c'est ça? Oui, je m'occupe de l'affaire Sophia Capwell. Oui, je sais. Je suis sa fille, Eden. Enchanté. Ravi de vous connaître. Madame Capwell a demandé à me voir en personne. Ah, très bien. Maman, voilà Steve Bassett. Sophia Capwell. Ah oui, on s'est parlé au téléphone. Ravi de faire votre connaissance, madame. Merci. Ah, excusez-moi. Eh bien, asseyez-vous. Merci. Je suis là parce que j'ai un petit problème, Madame Capwell. Votre procès a lieu bientôt et j'ai cru comprendre que Jack Lee avait quitté la ville. Et on ne sait absolument pas quand il compte rentrer. Alors j'ai pensé que je devais vous conseiller soit de demander un ajournement, soit d'engager un autre avocat. Je vois, je suis persuadée que Monsieur Lee sera revenu à temps. Cependant, j'aimerais en discuter avec Monsieur Capwell un moment. Discuter de quoi, Sophia? Channing, voici Monsieur Bassett, qui est l'assistant du procureur. Bonjour, monsieur. Monsieur Capwell? De quoi voulais-tu me parler, Sophia? Monsieur Bassett pense qu'étant donné que Jack Lee a quitté la ville, je devrais demander un ajournement ou alors engager un autre avocat. On a plusieurs jours pour prendre une décision, monsieur Bassett. Oui, mais je tenais à prévenir Madame Capwell. Mon bureau est prêt à faire les modifications. Il ne faut pas trop attendre. J'ai bien peur de ne pas pouvoir en discuter maintenant. J'ai des problèmes de famille. Je viendrai vous voir plus tard. Vous pouvez me dire dans combien de temps? Quand j'aurai le temps de m'en occuper. Très bien, Monsieur Capwell. J'espère que vous me contacterez. On m'a chargé de cette affaire. Je vous tiens au courant. Au revoir, monsieur. J'attends votre appel, Monsieur Capwell. Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai rien du tout. On dirait que t'as vu un fantôme. Je reviens tout de suite. Steve! Tiens, bonjour. Qu'est-ce que tu faisais là, hein? Qu'est-ce que tu leur as raconté? Tu calmes, ça n'a aucun rapport avec toi. Si c'est ça qui t'inquiète, je ne leur ai pas dit que nous étions parents. On n'est pas parents, on n'est pas du même sang et tu n'es que mon beau-frère. Alors ça devrait être égal que les gens le sachent. Je t'en prie, n'aggrave pas les choses pour moi. C'est déjà tellement dur. Tu ne peux pas oublier le passé. Un jour ou l'autre, tu le revivras. Et je ne comprends pas pourquoi tu fuis les gens qui t'aiment. Tu sais, on t'aime beaucoup. Nous tous. J'espère que tu le sais.
Nick, ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne leur faites pas signe. Je ne veux pas partir C'est d'ici. peut-être notre dernière chance avant longtemps. Il faut Ne les faites appeler. rien, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Faites-le pour moi. Vous avez eu tort, Kelly. Non, je ne crois pas. C'était encore trop tôt. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Et vous aussi. J'étais en haut tout à l'heure. J'étais allongée. Et j'essayais de m'imaginer la tristesse qu'éprouvait cet homme. Sachant que j'avais probablement dû ressentir la même chose pour Joey. L'ayant vécu moi-même, j'aurais dû être capable de comprendre ce que c'était, mais non. Nick, je ne ressens qu'un sentiment de bonheur. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous et de passer mon temps avec vous. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Et vous êtes le seul homme que je connaisse vraiment. Je ne veux pas retourner voir les autres tout de suite. Mais pourquoi, Kelly? Ils vous aiment. Je suis persuadé que vous leur manquez beaucoup. Alors pourquoi? Parce que je ne les connais pas. Et que je sais qu'ils s'attendent à ce que je réagisse d'une certaine façon, que je fasse ce qu'ils attendent de moi. Et je ne m'en sens pas encore capable. Mais si vous n'essayez pas maintenant, vous n'en serez peut-être jamais capable. Ça ne serait pas une catastrophe. Je veux continuer à vivre comme ça avec vous. Vous voulez vraiment rentrer ce soir? Je me sens bien ici, Kelly. Seul ici, avec vous, au milieu de nulle part. Je me sens très bien ici. On s'est créé notre monde ici. Juste le nôtre. Et peu importe ce qui arrivera, on aura toujours le souvenir de ce village et du temps qu'on a passé ensemble. Et vous savez, même si on rentrait tout de suite à la maison, rien ne pourrait nous faire oublier ça. C'est possible, mais je ne peux pas prendre ce risque. Ça compte beaucoup trop pour moi. Être ici avec vous. Je ne voulais pas que tu appelles ta mère. Elle est fauchée. Elle m'a dit qu'elle nous aurait aidés si elle avait pu. Ça m'inquiète vraiment. Je croyais qu'elle avait de l'argent de côté. Je n'aime pas du tout la savoir comme ça. En tout cas, on trouvera. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Augusta n'acceptera pas. Tu es sûr? Oh oui. Oh, je la connais. Elle commencera par m'humilier, elle me fera la morale, puis elle refusera. Non, il faut trouver quelqu'un d'autre. Peut-être Warren ou Lionel? Ah, mais bien sûr. Oui, j'ai une idée. Laquelle? Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Oh, attends, tiens, donne-moi la main, voilà, et croise les doigts. Mais je peux pas, tu me serres trop fort, attention. Oh, bon, d'accord, c'est une demande d'argent. Attention. Je croise les doigts. Oui, tu es prête? Oui. Ah, Madame Lockridge. Bonjour, comment allez-vous? Et ici, c'est Brock. Nick. Emmenez-moi dans vos bras. Mason, je vous en prie, aidez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je vous ai donné la garde de l'héritage de Brandon. Je le sais, Gina. Je ne le regrette pas, au contraire. Vous êtes le seul en qui je peux avoir confiance. Ce que vous me demandez, Gina, est vraiment très difficile. Mais non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'ai besoin d'une voiture. Je ne peux pas en avoir une. Je n'ai ni papier ni carte de crédit. Vous avez une voiture. Vous pouvez nous emmener à l'aéroport ou à un arrêt du bus. Et après? Et c'est tout. Je ne vous demanderai rien d'autre. Je vous le promets. Et ensuite, vous disparaîtrez dans la nuit et plus jamais on n'entendra parler de vous. C'est exact.
C'est impossible, Gina. Papa vous retrouvera. En fait, il est très possible qu'il vous laisse partir, même enceinte, mais il ne renoncera jamais à Brandon. Brandon est le fils de Channing Jr., vous comprenez? Il vous retrouvera, peu importe le temps que ça prendra et l'argent que ça coûtera. Eh bien, laissons-le essayer et on verra bien. Il ne me reste que cette chance pour vivre avec mon enfant. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi cette chance, Mason, je vous en prie. Oh, Mason, je vous en prie. Gina. Alors faites-le pour Brandon, si ça n'est pas pour moi. Pauvre petit garçon. Il est tiraillé dans toutes les directions sans même le savoir. Entendu. Vous acceptez? Je crois que je n'ai pas vraiment le choix, si. Tenez, emmenez-le dans ma voiture. J'ai un coup de téléphone à donner, mais ce ne sera pas long. Je n'oublierai jamais ce que vous faites. Oh, allez, Gina, dépêchez-vous. Allez. J'arrive dans une seconde. Oui? Ted, c'est Mason. Mason, mais où es-tu? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer. Passe-moi papa, s'il te plaît, et dépêche-toi. Et c'est à quel propos? Tu as trouvé quelque chose sur Brandon ou Kelly? Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer ça maintenant. Dépêche-toi de me passer papa. Dis-lui que c'est très urgent.